pour un son. Avant toute chose, et au nom de tous mes camarades qui patientent en coulisses, merci, vraiment merci de nous accueillir en Suisse. Merci. Comme vous le savez peut-être, l'humour en France est maintenant très réglementé. Tout ce qui est politique, religion, caricature, on n'a plus le droit. Il y a eu un vrai changement chez nous. Mai 2007, je dirais à partir du 16, il y a eu une crispation. Et depuis, voilà. C'est pour ça qu'on est super content d'être là avec vous à Montreux. Savoir qu'on va pouvoir se défouler, s'éclater, parler sans tabou. Qui l'eût cru, hein? Être obligé d'aller en Suisse pour se défouler. Alors, un très beau... Ah, attendez, c'est qu'un début. Alors que l'on soit d'accord ou pas avec lui, on ne peut que reconnaître qu'il sait et ose prendre position, ne se souciant jamais de son éventuel inconfort. Tout de suite rencontre avec un humoriste comédien apparaissant avant tout comme un artiste citoyen. Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Stéphane Guillon. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour, bravo. Vous avez arrêté en seconde, c'est ça, l'école? On m'a arrêté plutôt. On vous a arrêté de force? Oui. Ça n'a pas été un problème plus que ça, j'imagine? Si, c'est toujours un problème quand on est un vrai cancre comme je l'ai été, parce qu'en vérité, officiellement, j'ai arrêté en seconde, mais j'ai fait l'école buissonnière très très tôt. Mais finalement, j'en étais assez malheureux de ça, parce que quand vous séchez les cours, quand vous baratinez vos parents, quand vous êtes déscolarisé très très tôt, comme je l'ai été, d'abord vous avez beaucoup de carences, beaucoup de lacunes de culture générale, et finalement, bon, après, moi, je me suis fait tout seul, mais je vous dis avec beaucoup de difficultés aussi. C'est-à-dire que, voilà, je pense que le système scolaire ne me correspondait pas, mais j'en fais pas de... Voilà, je suis pas spécialement fier de ça, quoi. J'en ai plutôt été malheureux, quoi. Donner des coups et ne pas accepter d'en recevoir, c'est pas terrible. Je pense que j'ai quand même une obligation d'être beau joueur, vu ce que je fais. J'aurais mauvaise grâce à me plaindre d'en prendre de temps en temps, oui. vu tout ce que je distribue. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Ça paraît assez voilà. équilibré. Oh, tout le monde le chat, ça y est, le chat est approvisé. Approvisé, non. Apprivoisé. Apprivoisé. À peu près. Regarde ça, regarde cette pute. Regarde ça. Mais c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Qui pute à la fois. Mais il adore les caresses, voilà. En tant que provocateur, est-ce que c'est pas finalement assez honorifique de se faire virer? Est-ce que c'est pas plus prestigieux que d'avoir attendu peut-être quelques années de plus la saison de trop? Non, mais là où ils ont. Non, mais je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit, c'est qu'on était au bout du bout. On était rincés, Didier Porte et moi. Il est probable qu'on serait partis sans qu'ils nous virent. Et que oui, ils nous ont virés. Et en plus, ils nous ont virés comme des cons. Parce qu'ils nous ont virés. On pouvait encore aller dans toutes les émissions de télé, ce qu'on a fait. Ils nous auraient virés un 15 juillet en plein Tour de France. Moi, j'étais déjà barré en vacances. Porte aussi. Là, tout d'un coup, ils étaient tellement pressés de nous virer qu'ils ont donné à ça une caisse de résonance extraordinaire. Vous savez, quand on fait ce genre de métier, le mien, et qu'on fait rire avec des sujets parfois très lourds, il faut être impeccable. Un humoriste n'est pas un citoyen au-dessus des autres. Un humoriste est un citoyen comme les autres. Depuis les années 90 où je fais ce métier, où j'ai écrit énormément de papiers à la radio ou à la télévision, j'ai jamais été condamné une seule fois. Et on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de tenir des propos racistes. Je dirais même que comme nous sommes des personnages publics, on a même un devoir d'exemplarité. Et dire on ne peut plus rire de tout, comme il le dit, ou on permet des choses à des proches qui pouvaient se moquer de la Shoah et pas à moi, c'est faire un amalgame qui est très dangereux. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est exactement ce qu'il fait. Et il faut absolument de dénoncer cette rhétorique de haine.